Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. C'est un parcours cuisant aujourd'hui. Un de plus. C'est important. Vous voyez sur la voiture, attention à pour le bon moment pour attaquer. Et fermez le classé, sur vert à ce moment-là du match. C'est là aussi un coup de la confiance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Pays Basque pour le grand départ de ce Tour de France 2023. Cette étape très exigeante avec ses 3300 mètres de dénivelé cumulé devrait couronner l'un des cracks du peloton qui aura le privilège de revêtir le premier maillot jaune de ce tour. Je sais pas qu'il y a de la ligne là, je regardais un peu. De l'autre côté. Ah oui, il y a eu une... Allez les gars, c'est parti. Je m'appelle là aujourd'hui. On commence par une étape pour les punchers. Il faudra passer dans les premiers au sommet de la dernière montée pour espérer gagner aujourd'hui et prendre le maillot jaune. Bonne étape. Oh, celui-là, il a des fourmis dans les jambes. Il est déjà à l'attaque. Ça contre déjà. Dans cette deuxième manche. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. Ah oui, c'est ça le H145, je vois. L'écart diminue. Le peloton n'a pas abdiqué. Son équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne à l'avant. Vous avez tous les hélicoptères, le SAM, la sécurité civile. L'échappée possède 30 secondes d'avance. Ça va être plein de petites bosses aujourd'hui, typique du Pays Basque. Ça va être usant et il faudra tenter de garder un maximum de fraîcheur pour le final, les gars. L'échappée n'aura pas été loin. Attention maintenant aux contre-attaques. Attaque. Cette étape doit faire partie de ses objectifs, car ses équipiers gèrent déjà l'écart.
déjà qu'on souhaite un bon rétablissement et qu'ils sortent d'affaires déjà. Et je pense que l'avocat, si l'avocat est à leur côté, donc déjà, j'imagine que nous, notre préoccupation en ce moment, et par la suite, c'est de la garder, d'avoir la On approche du premier classement de la montagne de ce Tour de France. Un classement qui devrait être très disputé par les échappés, le maillot à pois étant souvent un objectif de baroudeur en première semaine. Il y a déjà des lâchés en fin de peloton. Ça va pas être une bonne journée pour eux. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général. On peut laisser filer. Putain, c'est dingue. C'est vraiment... C'est ouf. J'ai même pas les mots. C'est dingue, hein. L'écart augmente. Pas de quoi s'affoler, les gars. Il n'y a personne de dangereux pour le général. Les hommes de tête vont bientôt aborder le deuxième classement de la montagne de cette étape. 2 et 1 point sont en jeu pour le maillot à pois. La course aborde la zone de ravitaillement. Pour les coureurs, c'est le moment de s'alimenter en vue du final de l'étape. La tête de course passe actuellement à Guernica, une ville rendue célèbre par la toile de Picasso qui dénonçait le bombardement de la ville opéré lors de la guerre d'Espagne en 1937. Les coureurs y repasseront d'ici une trentaine de kilomètres pour se disputer le sprint intermédiaire. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. Oui, le reste dans l'échange avec Maya. C'est bougé, hein. Droite, gauche, il a son attaque. La difficulté le fait bouger. C'est bien joué. C'est la balle. La tête qui en place, ça fait mal. Encore 5 km et les coureurs disputeront le premier sprint intermédiaire de ce Tour de France. Si le maillot vert est rarement l'objectif des échappés, il sera intéressant de voir les intentions des sprinteurs au sein du peloton. Et on sent les moments importants avec Maya, on n'a pas encore saisi ses opportunités dans cette deuxième manche. Plusieurs et voilà, c'est son visage, des fois critique solide avec sa droite, détendu. C'est là où on a plus d'expérience dans les moments importants. Dans un moment extrêmement important. Il se passe du droit partout. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. C'est comme on dit parfois avec Maya, c'est crispé au moment dans les occasions de direction du service de la Polonaise dans cette deuxième manche.
Il essaie de sortir du peloton. Il reste 50 km de course et encore 3 côtes sont au programme. Les équipes favorites pour la victoire d'étape devraient progressivement hausser le rythme pour fatiguer leurs adversaires. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échappée. Bien construit son point. Le peloton roule fort, restez bien placés. Parfaitement bien placé. C'est maintenant l'Alto del Biberro qui se présente aux coureurs. Il s'agit de l'ascension la plus longue de la journée. Elle permettra de marquer 5 points au maximum Sur ce point-là, à son sommet. Ce sera pratiquement l'assurance de porter le maillot à pois au soir de cette étape. Il ne reste plus que 20 km avant le terme de cette première étape. Le peloton n'est plus qu'à quelques kilomètres. ça fait 5 points. En fait, on est 10e. Et nous, notre tracé plan. C'est maintenant. de la côte de Piquet. Dernière difficulté de la journée. Ces occasions. Exactement, elle est là, elle s'encourage, elle se dit c'est maintenant, c'est ce point. Continue d'aller vers l'avant, avance. Échappée terminée. Lundi, c'est un peu Ah, c'est pour ça. vers 22h. Les 2 heures de jeu. Ah oui, pour les films, c'est ça. Pour elle, ça arrive Ah pas. oui. La flamme rouge est en vue pour les hommes de tête, mais avec cette arrivée en montée, à moins d'être très fort, il ne faudra pas lancer le sprint trop tôt pour espérer Moi, ça. j'ai du ménage aujourd'hui. Moi, le mercredi 21, j'ai demandé à ma mère que du coup, il n'y a pas de terminal qui m'a fait. Allez, c'est intéressant d'avoir choisi cette filière et de dire qu'elle a beaucoup performé depuis le début du match. Combien de matchs j'ai fini comme c'est là? Je connais beaucoup. C'est quoi la finale? Je crois que samedi, c'est final pour les femmes. Pied sur son ballon. Et dimanche, pour les hommes. Il y a un vrai concurrent de là. De nos concurrents. La championne qu'elle est. Dans les moments clés, elle va continuer de lâcher ses touches, de surveiller ses glisses. C'est toujours impressionnant de voir la détermination et l'attitude remarquable de la Brésilienne. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape inaugurale de ce Tour de France, Tadej Pogačar. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la prise des hôtesses. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Oui, il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On espérait mieux pour commencer, mais c'est pas grave. On aura d'autres occasions de faire mieux.